Salut la famille, c'est Fitbiker 30. Bon voilà, aujourd'hui on est chez Yamaha, petit essai, la MT-07. Allez, c'est parti. Voilà, c'est la première fois pour moi que je monte sur une Yamaha, donc c'est une occasion qui est disponible chez Dubois Moto Nîmes. Elle est de 2021, modèle 2022. Elle a que 6000 km et elle est vendue 6690 €. Ça, c'est fait. Si jamais vous cherchez une petite MT-07 d'occasion à un bon tarif, elle est entièrement d'origine. Donc évidemment, elle est bridée. C'est-à-dire qu'elle fait 47 chevaux, spécialement pour moi, pour mon petit permis A2. Mais normalement, c'est un moteur bicylindre de 689 cm3 et qui développe 73 chevaux en full. Bon, la prise à main, très facile, hein, position roadster, comme la mienne. Bonne visibilité derrière, il n'y a pas de vibration. Je le vois dans les rétros, l'image est claire. Au niveau de la hauteur de selle, elle est à 805 mm. C'est 1 cm plus haut que la mienne, que ma BMW G310R. Mais je suis à l'aise dessus. Le vendeur m'a proposé d'essayer une XSR, Yamaha XSR 700. Mais la hauteur de selle était à 83. Et là par contre... je ne me suis pas senti à l'aise du tout, j'étais juste sur le bout de la pointe des pieds. Donc j'ai préféré assurer. Là, quand je rétrograde, il y a la roue arrière qui fait un drôle de bruit, comme si elle se bloquait un petit peu. C'est surprenant, j'ai pas l'habitude de ça. Il y a un joli bruit pour le pot d'origine. Donc ce moteur, c'est le fameux CP2 que tout le monde connaît. Il n'est plus à présenter. C'est le même moteur qui équipe la Yamaha R7. Ouais, j'aime bien ce ronronnement. Donc sur ces versions de MT-07, on a un écran LCD. C'est qu'à partir de 2023 où on aura l'écran TFT couleur. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Donc au niveau des commandos, tout à fait classique, hein. Le basique, coupe-circuit, feu de détresse, les clignots, klaxons, les phares. Et là c'est le commodo pour changer les informations sur le tableau de bord. Voilà, boîte 6 rapports évidemment. Là il m'a réglé sur la consommation. Au niveau des informations, donc j'ai la vitesse, le compte-tour. On va tourner à Générac pour aller faire les photos. J'ai l'indicateur de vitesse engagé. Ça c'est bien, parce que la semaine, non, il y a 15 jours, je ne l'avais pas. Quand j'ai essayé la CBR 500R de chez Honda. Et ça m'a manqué. Allez, c'est parti. Ah, c'est assez vif. Il y a du répondant, hein. On va tester un peu les freins. Alors, frein avant. Ouais, ça freine bien. Et l'arrière. Hop, première, allez, c'est reparti. Donc on a un réservoir dessus de 14 litres. Normalement la consommation est de 4 litres d'eau en moyenne, ce qui fait une autonomie de 330 km. Bon, à mon avis, comme sur toutes les motos, hein, au bout de 250 km, tu peux retourner à la pompe en roulant normalement. La vitesse max annoncée
sur le modèle full est de 190 km/h. Sur la bridée, je sais pas et je pourrais pas vous le dire. Hop là, allez, petit stop. En fait, pour tout vous dire, on m'avait dit que sur la MT-07, le centre de gravité de la moto était super bas. Et c'est vrai apparemment. Et c'est pour ça que c'était une machine à wheeling. J'ai toujours entendu dire que la MT-07, elle lève très facilement. Et c'est pour ça que j'avais un peu d'appréhension à monter cette machine, parce que bon, les wheeling, c'est pas trop mon truc. Bon, je suis assez rassuré, parce que ben, là, j'accélère un petit peu, et bon, ça va, c'est pas... La moto s'est pas mise à cabrer toute seule, comme un cheval en furie. Ah, la clé, elle est super loin par rapport à l'écran LCD. Elle est cachée derrière, là-bas, la clé de contact. C'est bizarre, ça. En général, elles sont ici. Ah, ils l'ont foutu là-bas au fond, là. Ah, la selle est confortable, hein. On glisse pas dessus, on est bien calé. La position des cale-pieds est parfaite. Je comprends qu'elle ait eu beaucoup de succès. Il faut quand même rappeler que cette moto, c'est la meilleure vente de moto en France en 2022. Il s'en est vendu 6500 exemplaires, je crois, à peu près. C'est énorme. Il y a certains constructeurs, ils font pas 6500 ventes avec tous leurs modèles réunis. Et Yamaha, juste avec un seul modèle, 6500, chapeau. Un gros enjeu pour Yamaha en 2023. Est-ce qu'ils vont garder leur place à la première place des ventes de motos en France? Ou est-ce qu'ils vont se faire détrôner par la concurrence? Parce qu'on a la nouvelle Hornet qui arrive, la CB750. Ben, j'ai discuté un peu avec Sylvain, le vendeur de Yamaha, et lui il pense qu'elle va garder la tête. En même temps, c'est normal, hein, il travaille chez Yamaha, il va pas me dire le contraire. Hein. Allez, on est arrivé au petit endroit sympa pour les photos. Point mort, très facile, béquille. Bon, voilà la famille, la MT-07 Yamaha. Enfin, je peux en essayer une. Elle est vraiment jolie, moi j'aime beaucoup le look. Facile à conduire. Avec le fameux CP2 Yamaha bicylindre en ligne. Donc à la roue avant, on a une roue en 120 avec deux disques de 298 mm et des étriers à 4 pistons. À l'arrière, le pneu fait 180 avec un seul disque de 245 mm et étrier à un piston. Alors, hop, tourne la clé et allez, la petite pause photo est terminée. Donc, je vais en profiter pour remercier Sylvain de la concession Yamaha du Bois Moto à Nîmes. C'est grâce à lui que j'ai pu faire cet essai aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai eu de la chance, c'est une super journée. Il fait frais, mais ça va, c'est supportable. J'ai pas mis le fuseau. Je pensais que j'allais me geler, mais non, ça va, il fait bon. On a un beau ciel bleu. Je suis sûr qu'il y a un paquet de motards là qui trépignent d'impatience que les beaux jours reviennent pour qu'ils puissent sortir la moto du garage. Là ça marche bien, je sens pas trop le bridage, c'est bizarre, hein. D'habitude quand je teste une moto bridée, quand on attaque un peu dans les tours, on sent qu'il n'y a plus rien. Ben là bizarrement j'ai pas cette impression. Ça doit vouloir dire que le bridage est très bien fait, qu'on n'a pas la sensation d'une moto bridée, donc c'est très agréable à conduire. Bon là maintenant la moto est chaude, on va essayer de voir combien on prend en première à 10 000 tours à peu près. Première, deuxième, voir un peu la vitesse max sur les rapports. Alors première 75, voilà, donc déjà première 75,
Moi, sur ma BMW G310R, à 75 km/h, je suis à fond de seconde. Et là, je monte la première à 75. Pourtant, on n'a pas tant de chevaux d'écart. Moi, j'ai 34 chevaux. Là, il y en a 47. Moi, la première, je la tire à 50 à fond. Et le jour où j'essayerai 1000, première, 130. La deuxième, 110. Ouais, donc, vous avez compris que la troisième, je ne pourrais pas savoir. Hein. Parce que là, après, c'est plus autorisé. Par contre, à chaque fois que je tombe un rapport, il y a comme un à-coup qui se fait. Ça, c'est vraiment bizarre. Ouais, il y a des vibrations, il y a un à-coup. Je ne sais pas d'où ça vient. Si quelqu'un a la réponse, merci de me le mettre en commentaire. Globalement, on peut dire que cette moto est très agréable à conduire. La prise en main se fait super rapidement et super facilement. Son moteur est joyeux. Il est fun. Il n'y a que cette histoire quand je rétrograde qui me plaît pas, mais sinon la moto, ouais, bien. Du coup, ça me donne encore plus envie d'essayer la R7. Ben voilà la famille, on arrive sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 1, 2, 3, 4. Ciao la famille, à bientôt.